Bonjour, je m'appelle Marie Ouaknine, je suis la directrice du lycée français de Jérusalem, Ravat Hanoar Hatzioni. Alors, ça fait donc ma quatrième année que je suis la directrice, mais je suis assez ancienne donc à la Rava, puisque ça fait 25 ans que j'ai enseigné, j'enseigne encore l'histoire et la géographie. Et la Ravat Hanoar Hatzioni, c'est une institution qui est très très ancienne, et qui va fêter à Tou Bishvat 50 ans d'expérience, d'intégration de tous ces jeunes francophones qui sont venus donc, et qui sont passés pour passer leur baccalauréat. Et nous avons été, par parenthèse, la première institution à Jérusalem homologuée et où, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes donc le centre d'examen du baccalauréat où chaque année, donc, les élèves de plusieurs institutions et établissements francophones viennent passer le bac chez nous. Et évidemment, pour parler du bac, nos résultats sont probants. Nous avons deux sections. La section donc ES, qui est une section donc économique, et où les résultats abordent donc près de 95% de réussite, et la section scientifique S, où nos élèves réussissent brillamment avec près de 100% de réussite, avec énormément de mentions. Et cette année, par parenthèse, par exemple, nous avons eu effectivement donc 95% de réussite avec 38% de mentions. En dehors de ça, nous ne sommes pas simplement une boîte à bac, nous ne sommes pas l'établissement pour le baccalauréat, nous sommes aussi un établissement pour l'intégration juive. Et la tradition de la Chava, c'est aussi un internat, et un internat où effectivement nos élèves peuvent bénéficier d'abord de rencontrer un public cosmopolite, puisque la Chava encadre également d'autres élèves venus donc des écoles israéliennes, d'Europe centrale et orientale, voire même des États-Unis quand il y a un programme Rama, d'Italie quand il y a aussi un programme sur l'année d'études juives. Et donc nos élèves francophones rencontrent, vivent avec, dans ce village de la jeunesse juive, vivent évidemment une expérience inoubliable. Alors évidemment, la Chava, c'est aussi le centre des activités extrascolaires, des activités sportives, et nos élèves donc bénéficient de tout cela. Nous savons que Jérusalem, notre capitale éternelle, c'est aussi un lieu où effectivement il y a pas mal d'activités sportives, et donc à la Chava, ce cœur de Jérusalem, cette Chava qui se situe au cœur de Jérusalem, dans cette pépinière, parce que c'est aussi un paradis quelque part verdoyant, il y a une piscine olympique où nos élèves participent à des jeux de compétition, et sans compter évidemment toutes les activités sportives qui sont proposées, si ce n'est que le tennis, le basket, et si ce n'est également donc le foot, etc. Donc nous avons tout ceci. Du côté artistique, évidemment, nous avons aussi une, comment on appelle ça, un centre artistique avec un conservatoire où nos élèves donc peuvent également profiter et bénéficier de cours de musique, et puis des cours de chant, de théâtre. Tout ceci, si vous voulez, c'est pour aussi faire bénéficier, améliorer et intégrer nos enfants, nos élèves donc dans le cadre de la Chava. Évidemment, le point essentiel de notre projet pédagogique dans le lycée, c'est bien sûr le développement de l'hébreu, la langue hébreu qui est donc importante, qui est la courroie de transmission pour évidemment continuer en Israël, pour faire des études, lorsque nos élèves donc finissent le baccalauréat. Et depuis la seconde, première et terminale, nous dispensons de 6 à 8 heures par semaine. En dehors de ça, nous avons aussi la particularité, et je crois que c'est très spécifique à la Chava, au lycée français de la Ravat Hanoar, de donner des cours de soutien, puisque nous dispensons des cours de soutien par un pool d'étudiants dans toutes les matières. 3 fois par semaine, nos élèves finissent les cours à 3h30, et le dimanche, lundi et mercredi, et ils sont pris en charge par des étudiants en mathématiques, en français, en anglais, en espagnol, en physique-chimie, pour essayer donc de rattraper donc des élèves que nous acceptons moyens,
forts également, qui ont besoin et qui veulent en plus donc travailler davantage et réussir à obtenir de bons résultats au baccalauréat. Alors c'est la spécificité, c'est le moyen en tout cas d'améliorer donc nos résultats, nos performances. Et je n'oublierai pas évidemment l'équipe pédagogique avec laquelle je travaille depuis des années, qui est donc très familiale, je dirais d'abord, qui est performante dans le sens où très expérimentée et diplômée des universités donc, de France ou d'Israël. Alors c'est depuis 4 ans que j'essaye d'améliorer en tout cas et surtout de rajeunir bien l'équipe pédagogique, bien que nous avons confiance à notre équipe toujours très ancienne. Et depuis 4 ans, eh bien, nous avons de jeunes professeurs qui ont commencé avec nous, qui continuent et qui se préparent pour obtenir une Théodatora, c'est-à-dire donc une formation israélienne, puisque effectivement cela fait donc depuis le mois de septembre que nous sommes rentrés dans une réforme qui s'appelle Oz Letmoura. Et en dehors, en plus des cours de soutien que nous dispensons, eh bien, nos élèves peuvent bénéficier de cours particuliers par leurs professeurs eux-mêmes et dans les matières de mathématiques, physique, hébreu, anglais et de façon individuelle, nos élèves sortent des cours et les élèves qui ont besoin justement de cette aide particulière et donc ils reçoivent donc par semaine 2-3 heures dans certaines matières spécifiques. Là encore, cette réforme Osdet Moura israélienne, c'est un plus justement pour encadrer nos élèves sur le plan scolaire, mais aussi pour faire bénéficier, en tout cas, et de rapprocher un élève d'un professeur quand celui-ci a besoin donc d'être mieux compris, parce que nous savons aussi que nos élèves sont des enfants qui viennent de France, du Maroc, qui viennent également donc du Canada, dont les parents sont très loin. Et nous avons besoin justement de les accueillir, de les aider, de les intégrer davantage, de les comprendre davantage et justement pour qu'ils se sentent protégés et en même temps donc accompagnés jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire, la réussite donc de la Chavata Noara Tzioni. Alors évidemment, il y a deux tendances, c'est-à-dire que nous avons donc l'internat. Effectivement, ça parle à des enfants dont les parents sont en dehors donc d'Israël, ou même dont les parents ont fait l'Alia, qui habitent donc dans les villes d'Israël. Et c'est aussi un avantage parce que nous proposons des transports gratuits et dans le programme, si vous voulez, hebdomadaire de l'enseignement que je dispense donc à la Chava. C'est-à-dire que lorsque un Shabbat sur deux, les élèves sont de sortie à la maison ou dans les familles, eh bien, à partir du jeudi, quand c'est un Shabbat libre, les élèves finissent à 1 heure et sont donc pris en charge par des transports donc de la Chava. Et dans tous les coins de ville, justement, de Tel Aviv, j'ai été Tel Aviv, Haïfa, ça descend jusqu'à même Beersheba, pas Eilat, mais presque. Et donc les enfants reviennent de la même façon par les bus de transport à partir de 8h30, 9h, dans un point donc très précis, pour reprendre des cours à 11h30. Quand il s'agit d'un Shabbat plein, alors les élèves donc finissent les cours le jeudi à 3h30 et reprennent les cours donc le dimanche matin à 8h. Voilà. Donc c'est un programme très riche, c'est un programme où nos élèves très anciens sont passés, ont fait carrière plus tard et surtout il y a aussi quelque part un moyen, si vous voulez, qui a été rajouté, une chose en plus que j'ai voulu, une pointe personnelle, c'est de donner 5 heures de cours de Yahadout par semaine dans ce programme depuis la seconde, première et terminale. Et là, les élèves peuvent bénéficier de façon très générale de cours donc de judaïsme, cours de Tanakh,
cours également d'histoire juive, cours de pensée juive. Et puis, lorsqu'on a des élèves un petit peu plus religieux, parce que c'est quand même un éventail d'enfants qui sont à la fois très traditionnalistes, moins traditionnalistes, je dirais, et puis peut-être un peu plus religieux, puisque nous avons aussi des enfants de familles très religieux, je dirais même, entre parenthèses, et j'aime pas ce mot, très haridim, qui viennent donc étudier chez nous. Et alors là, une fois par semaine, nous avons un professeur de physique-chimie qui s'appelle Monsieur le Rav Silam, qui leur donne donc un cours de Torah, donc dans le cadre soit de l'internat, soit du lycée. Tout ça, c'est une approche générale pour justement donner à tous nos enfants, à tous ces éventails, à toutes ces couleurs, justement la possibilité de se sentir bien. L'école, c'est une école ouverte, c'est une école qui est en même temps donc respectée par tous. C'est une école qui a une tradition, c'est justement d'aimer son prochain, de respecter son prochain. Quand il s'agit justement de stopper lorsqu'on pourrait imaginer qu'il y ait de la violence, il n'y en a pas. Lorsqu'on pourrait imaginer et penser qu'il y a un problème justement lié au ce qu'on appelle problème illicite, cigarettes, etc. Tout ceci donc est interdit dans le cadre de la travail dans le lycée, y compris même à l'intérieur donc des chambres. Tout ça pour vous dire que les enfants sont très bien encadrés. Les moniteurs sont à la fois francophones, sont à la fois israéliens. Et lorsque nos premiers élèves qui arrivent la première année et qui ne parlent pas du tout l'hébreu sont accompagnés progressivement par des moniteurs francophones, et petit à petit eux-mêmes finissent par vouloir changer de chambre parce qu'ils ont envie donc d'intégrer eh bien, leurs camarades israéliens qui sont aussi d'origine donc forcément donc d'Ukraine ou de Russie ou voire même de pays européens, d'Europe de l'Est, etc. Ou voire même d'autres endroits beaucoup plus loin justement vers les États-Unis. Voilà, donc voilà l'idée de ce que l'on peut penser, ce que l'on peut voir justement de la Chava, cette spécificité de la Chavat HaNoar HaTzioni au cœur même de Jérusalem et où nos enfants, nos élèves eh bien, bénéficient de tout ceci tout en ayant également toute une force sécuritaire puisque ce grand campus qui offre justement tous ces prestiges eh bien, est hautement donc surveillé. Nos enfants, les parents qui évidemment s'inquiètent, nous demandent est-ce que leurs enfants peuvent sortir, pas sortir, etc. Eh bien, tout ceci est pris en charge justement par les moniteurs. Quand il y a une possibilité de sortie, ils sont accompagnés. Quand il y a une possibilité de les laisser sortir seuls, eh bien, ils savent à quelle heure ils doivent rentrer. Et lorsqu'ils enfreignent donc le règlement, eh bien, ils sont punis, comme tous les élèves qui vivent dans un cadre d'internat. Nous avons la responsabilité de leur donner justement cette responsabilité d'eux-mêmes et de comprendre que vivre en Israël, vivre à la Chava, vivre à Jérusalem, dans ce microcosme, c'est aussi une façon de mieux se sentir, d'apprendre à se gérer et s'épanouir et puis surtout à respecter les autres. Voilà, l'autre qui est important puisque cela fait partie de cet éventail de la société israélienne que l'on rencontre après plus tard lorsqu'on finit de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans à la Chava. Alors, je vous attends en Israël, à Jérusalem, à la Chavat HaNoar HaTzioni, et vous verrez que vous ne perdrez rien, au contraire, vous allez tout gagner. Et croyez-moi, si vous voulez savoir la vérité, vous pouvez vous adresser à nos anciens élèves, qui font partie également de tout cet ensemble de Facebook, et de Twitter, de réseaux, et qui vous donneront réellement justement l'image que je vous ai proposée cette fois-ci, aujourd'hui. Kol Tov et Be'atzlacha en Israël.